Très bien, je vais maintenant parler des automatisations. On va aller dans la section dédiée aux automatisations. On va cliquer pour créer une nouvelle automatisation qui fonctionne comme tout autre programme d'automatisation, que ce soit Zapier, Make, N8N ou autre, où on peut importer une automatisation depuis ici. On peut commencer de zéro ou utiliser des modèles, comme on voit. On va choisir de commencer de zéro, cliquer sur continuer, sélectionner et continuer pour vous montrer le processus. D'abord, on ajoute un déclencheur, c'est ce qui active l'automatisation, donc quand on veut qu'elle s'exécute. Quand quelqu'un s'abonne, se désabonne, envoie un formulaire, etc. Donc, par exemple, ça peut être quand on répond à un mail. Ensuite, on a deux options ici. Quand on répond à un mail de campagne, c'est-à-dire quand un contact répond à une campagne envoyée directement ou faisant partie d'une automatisation ou un mail personnalisé. On ne dira pas de campagne, ça a plus de sens. On met n'importe quel mail ou celui de campagne qu'on veut, toute liste, on exécute une fois et on sauvegarde. On va cliquer sur ajouter et là on commence à ajouter ce qu'on veut faire. Si un contact répond à un mail, on peut lui répondre par mail. On peut inscrire ce contact à une catégorie par exemple. Ce contact pourrait être une personne en attente de réponse. Ce serait une façon intéressante de stocker cette info ou un client potentiel vu qu'il s'intéresse à nous. Ça peut aussi être une option. On peut le mettre en attente. En gros, ça attend une période et après, à partir de là, quelque chose se passe, ça peut être intéressant de tarder pour faire croire que c'est pas auto, genre 12 minutes, puis on clique sur plus et on envoie un mail. Comme vous voyez, c'est assez intuitif. Envoyer un mail de transaction, un mail perso. Ensuite, dans le flux de travail, on peut aussi diviser l'auto selon les conditions. C'est-à-dire, mettre un si où la condition peut être la date et l'heure d'envoi, les infos du compte, les détails de l'opportunité de vente. On va aller dans les détails de contact, on met le contact principal et dans une opportunité et si oui, vu qu'on l'a enregistré comme ça, on va sauvegarder et là on aurait ceci. Si le contact est une option de vente principale, ce qu'on fera, c'est lui envoyer un mail spécifique sur ça en répondant. On créerait et on répondrait selon l'email. Ou on ferait un autre email, par exemple. Cette zone d'automatisation est très intuitive, conçue pour être utilisée par tout le monde. Vous verrez en l'utilisant davantage. La description dit clairement ce que fait chaque chose. Il y a des webhooks pour publier les données de contact sur une URL et plus encore. Les automatisations marchent ainsi. Activez-les ici, cliquez sur activer, mettez-les en marche et assurez-vous qu'elles sont sauvegardées et publiées.